deux trucs qui me semblent très frappants dans la composition ici. C'est les deux arches sur l'eau, l'arrondi de la table et l'espèce de creux sur lequel repose le saint. Bon, on passe là parce que, au fond, il y a un élément très, très intéressant dans la construction ici, qu'on retrouve, on retrouve quelque chose ici. Alors, c'est encore la grisaille, enfin, c'est d'abord la grisaille, c'est-à-dire, c'est la première des deux scènes, hein, c'est l'arrestation du Christ, qui se passe de la même façon dans l'Antiquité juive, là, et dans le présent, on voit un moine qui maltraite un pénitent. Comment se fait le passage entre les deux? Par une poutre qui est sur l'eau. C'est-à-dire, voilà, on a un pont, littéralement, qui franchit l'histoire. Et ça, c'est une chose prodigieuse. C'était entre les deux, il y a de la flotte, qui est le temps. Il n'y a pas de mystère et il n'y a pas, si je puis dire, d'inhibition à interpréter. L'interprétation est donnée brutalement. C'est ça que ça veut dire. Voilà, vous passez de maintenant à autrefois, hein, où le Christ a été arrêté, conduit au calvaire, etc. Vous revenez de l'autrefois maintenant par un pont. Hein, et ce pont, ça s'appelle l'histoire et l'interprétation, tout simplement. Et vous trouvez l'envers disons, de la chrétienté qui a été fondée, enfin, à ce moment-là, où le bourreau et le prêtre. Voilà. Et très violent, parce que là, il fustige, en effet... Le prêtre oui, c'est ça. Il décapite, non? Il va le décapiter. Oui, c'est ça. Enfin, il tient une épée, enfin, c'était une chose très violente. Il renverse la lanterne. Le feu est mis, en effet, au moment de l'arrestation, parce que c'est une scène nocturne avec le croissant de lune, et puis sur cette montagne, hein, qui est en forme de pain de sucre, il y a une croix dressée, je crois. Ah, c'est une croix. Me semble-t-il, je vois pas très bien, mais enfin bon. Oui. Hein, à moins que ça soit... Non, avec le calice. Eh ben, c'est le calice, voilà, tout simplement. Oui, c'est le calice. C'est le calice qui devra recevoir, enfin, symboliquement, le précieux sang, voilà. Et donc, enfin, il y a cette espèce de fouillis qui est l'arrestation du Christ, enfin, cette presse des soldats, enfin, avec les reflets de la lune sur les casques et tout ça, ce désordre mis dans l'histoire, là, correspond. Vous passez sur une poutrelle, là, et vous tombez littéralement dans un monde, dans le monde de l'injustice qui a été créé, et au fond, qui trouve ses alibis dans l'ordre établi, hein, par la religion. Voilà, c'est un truc très violent de la part de Bosch. Voilà. Donc, comme on avait vu, c'est une... Il n'y a pas de tableau de nature, enfin, non. Il n'y a pas de nature, il n'y a que de la signification, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire une monstruosité de la nature. Hein. La signification est un gauchissement, enfin, de la nature. Bon, il n'y a pas un truc qui serait une plante normale, enfin, il n'y a pas un œuf normal, oui, enfin, oui. Il y a que des modifications, de la tout est modifié, quoi, oui. voilà. Alors, les corps, les... bon, c'est une merveille, enfin, avec les roses, enfin, qui font quand même un balancement extraordinaire qui commence là, enfin, qui part de la gauche, enfin, de cet arbre, là, qui passe là, qui revient sur la tomate pourrie, qui remonte ici, et un mouvement dans l'autre sens, hein, avec la première arche qui va là, la seconde arche, et puis qui retombe sur le siège d'herbe, enfin, en quelque sorte, sur lequel Saint-Antoine est assis. Enfin, il y a un mouvement très beau. Et puis, au fond, le creux, enfin,
sur lequel tout ça repose, qui est exceptionnellement montré ici, je trouve. Enfin bon. Ben, les espèces sont mélangées, enfin, oui, tout ça. le creux. Le creux ici, là, l'arche enfin, qui est faite avec le pont de bois, qui correspond, au pont de bois qui est de l'autre côté, qui permet de passer là. L'arche, le creux qui est un truc d'égout, quoi, ici, tout simplement, hein, qui se trouve sous quelque chose qui est l'église, qui est déjà en ruine, enfin tout ça, bon. Et puis, disons, la banquette naturelle, bon, ça, bon, alors, on peut, enfin, c'est un tableau tellement célèbre que j'ai honte de parler devant, mais ce que je trouve amusant, c'est que cette salle est bien composée. Et de façon intelligente, c'est-à-dire pour l'œil. C'est-à-dire qu'on a le vide sur le vide de réalité, en quelque sorte. C'est la flotte, quoi, tout simplement. C'est l'eau. Mais ça flotte. Enfin, tout flotte. Permet de lire en même temps de façon très, très fine enfin, ce tableau de Patinir, là, qu'on montre assez peu. C'est un peintre qui n'est jamais un peintre vedette, hein, qui n'est jamais réellement commenté, mais enfin, il fonctionne de la même façon que le Bosch. C'est pour ça que le rapprochement est très intéressant, c'est-à-dire si tu te pousses, qu'on voit un peu, si tu veux, la composition repose sur cette arche-là. C'est très intelligent d'avoir montré c'est tellement rare qu'il y ait des choses intelligentes dans les musées de ce type-là, qui soient faites pour l'œil et pas du tout de façon didactique. Et on s'aperçoit que tout le soubassement de ce tableau, à partir du pont et jusque-là, est un monde de reflets, en quelque sorte. Voilà, il y a un reflet ici, il y a des reflets ici, et ce qui supporte toute cette construction, cette masse de montagnes, etc., c'est presque rien, quoi. C'est de l'air. Bon. De l'air, de l'eau, c'est-à-dire enfin, des images inversées. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant de le regarder avec en balayant, en passant au Bosch, parce que là, on voit le pont, et qui a la même réalité que la bouche d'égout, si je puis dire, et que le pont de bois qui est dans le Bosch. Bon. Alors, c'est le seul rapport qui est. Bon, c'est Saint Jérôme, évidemment, qui traduit les Écritures. Bon. Avec son lion. Voilà. Alors, bon, ce qui est très beau aussi, c'est qu'il est en petit, on le trouve en grand dans le Dürer qui est là. Enfin, qui est là. Voilà. Voilà. C'est très bien. Et qui montre du doigt, enfin, c'est quand même génial, le crâne avec le trou.